Découvrir les habitants de ce quartier qui rivalise d'imagination pour créer un Paname prospère, dynamique et solidaire. Décidément, swaying my feet, trying to get you love and a kiss on the cheek, cutting candy skies like I'm Cette semaine dans Paname, Damien nous présentera son magasin dans lequel il connaît personnellement chaque producteur des produits qu'il vend. Quand je leur ai tous proposé en fait de monter ce magasin-là, il y en a 78 sur 80 que je connaissais d'avant qui m'ont dit écoute, si tu fais ça, on te suit. Frédéric Gersal nous présentera ce très ancien quartier dont le nom est encore un mystère pour tous. Batignolles, ça vient soit de Batifolium, soit de Bastide, qui était une maison à la campagne. C'était pas une maison de campagne, c'était une maison à la campagne. Yvan tentera de se faire une petite place dans l'une des plus modernes écoles du monde, l'école 42. C'est comme on est une des meilleures écoles d'informatique au monde. On est complètement gratuit, sans condition de diplôme, sans condition d'âge. Mais du coup, on a quand même beaucoup de candidates et de candidats. Nous poussons ensuite la porte d'un magasin pas comme les autres, la recyclerie sportive. Attention, 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 attention. Pas mal. C'est un beau réglage. Mais tout de suite, Yvan nous emmène découvrir une pépinière 2.0, bien cachée au cœur du 17e arrondissement. Salut Romain. Bonjour Yvan. Ça va? Bienvenue. C'est quoi exactement Prêt à pousser? Prêt à pousser, c'est une jeune entreprise qui, depuis 2016, travaille très dur pour permettre à monsieur et madame tout le monde de faire pousser des plantes aromatiques à domicile. Donc on vend des potagers d'intérieur qui réunissent toutes les conditions pour vous, qui avez peut-être aucune connaissance dans le jardinage et très peu d'espace dans un appartement parisien, que vous puissiez avoir à portée de main de la menthe, du basilic, de la ciboulette. Ok, et comment ça fonctionne exactement? Ça s'appelle Lilo, c'est son petit nom. Lilo, c'est le jardin d'intérieur. Et alors donc derrière, qu'est-ce que c'est là? Donc là, c'est la pépinière de prêt à pousser. On peut aller voir ce qui se passe? Bien sûr, on y va. Hop. Première chose, il faut s'habiller. Aujourd'hui, vous proposez combien de produits? Aujourd'hui, on propose un peu plus de 50 plantes. Donc des plantes aromatiques, des salades, des ornementales, des fleurs, des mini-légumes comme le mini-tomate, mini-piment. Notre gamme est là. Donc Lilo, c'est le produit d'appel, c'est le jardin à portée de main. Vous avez 3 plantes, un apport de lumière au-dessus. Très facile à mettre sur un comptoir de cuisine. Ça fonctionne comment exactement? Le point de départ, c'est ce que nous on appelle la capsule. Donc c'est cette petit objet-là qui donc, est un ensemble 100% biodégradable qui contient donc, ce qu'on appelle nous le panier. C'est ce qui va tenir le substrat, comme ça s'effrite pas, vous n'en avez pas plein les doigts. Donc c'est un panier 100% biodégradable constitué d'amidon. Vous allez mettre ça dans le flotteur et c'est depuis cette capsule que la plante germe et qu'elle grandit. Les racines vont aller chercher l'eau et les nutriments en profondeur et les feuilles, elles, vont aller chercher la lumière en hauteur. Il faut planter des graines avant quand et même. Les graines sont dedans. Si je vous sont montre là déjà sur, dedans. si je vous montre sur la, merci, sur la menthe, vous voyez les racines de la menthe là, toutes blanches, D'accord. qui sont pleines d'eau là, qui sont en parfaite santé là, et elles vont évoluer dans l'eau et la partie végétative, les feuilles, elles vont chercher la lumière en hauteur. Ok. Et là, vous avez l'eau effectivement qui est le garde-manger de la plante et donc elle gère ses besoins. Vous avez simplement à veiller au niveau du flotteur. Dès que vous voyez le flotteur qui descend un petit peu trop, hop, vous remettez un petit peu d'eau. Donc c'est très intuitif. En fin de pousse, donc là c'est une menthe qui a 1 mois et demi, donc elle est ado encore. On va l'accueillir pendant 2-3 mois facile. Au moment, c'est la fin de son cycle. Naturellement, elle va péricliter parce qu'elle aura mis toute son énergie pour faire une fleur. Ça va être la fin de son cycle. On enlève le plant de menthe. La menthe, on peut la replanter dans le jardin. Donc, on la replante avec la capsule et elle va repartir l'année d'après. Et la capsule, elle va se dégrader dans votre jardin. Ok. Et après, effectivement, si on veut mettre autre chose, on achète une autre capsule. Exactement. Après, vous, à la place de la menthe, vous partez sur du basilic, par exemple, et vous partez sur une autre pousse. Vous avez des gens qui achètent nos plantes, pas pour les mettre en cuisine, mais vraiment juste parce que ça apporte une touche de verdure. Oui, parce qu'il faut que ça soit bon, effectivement, puis en même temps, il faut que ça soit esthétique, que ça soit joli. Exactement. On peut tout faire pousser comme ça ou pas? En théorie, effectivement, il n'y a pratiquement pas de limite. Alors après, il y a des limites de volume. On va faire pousser un baobab.
Oui, voilà, et puis un plan de citrouille, ça va être un petit peu ambitieux. Mais en théorie, il n'y a pas de limite. Ça, c'est du choucal, non? Exactement. Alors ça aussi, je peux le prendre? Oui, allez-y. Santé. Ah ouais, c'est incroyable. Et alors ça, c'est une plante qui va être sur le marché ou elle est déjà sur le marché? Là, c'est une plante qui sort bientôt. Donc le shiso, qui est de la famille des orties et qui se prête très bien en cuisine japonaise. Mais on va goûter parce que c'est assez étonnant en goût. Déjà, c'est une belle plante. C'est joli, non? La couleur pourpre Oui. comme ça. C'est assez prononcé comme goût. Il y a une astringence qui est assez intéressante. Je pense qu'il se marie très bien avec un bouillon, avec une viande, un poulet. Depuis des mois, on a des gens qui nous écrivent en nous disant quand est-ce que vous sortez le shiso? C'est vrai pour eux. C'est la base. C'est la base. On a tous besoin de ciseaux. Exactement. En tout cas, celui-ci est réussi. Merci beaucoup. Merci. C'est Boulevard Bézières qui va à la découverte de la recyclerie sportive. Cette association met ses clients à contribution en appliquant de grands principes dans l'air du temps, la récup et le do-it-yourself. Faut que ça soit la même chose à l'avant et à l'arrière. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, j'ai besoin d'un petit peu de gonflette dans les pneus de ma trottinette. Ça va être possible tout à l'heure? Ah, c'est possible. Qu'est-ce qui lui arrive à ce vélo? J'arrive pas à passer toutes les vitesses. Quand je suis sur le maximum, et ben, ça veut pas passer. Donc vous avez apporté votre vélo à réparer, mais c'est vous qui faites le boulot, là. C'est ça. C'est de la co-réparation, c'est ça? C'est de la co-réparation, c'est ça. Donc le but, c'est que l'adhérent vienne et apprenne à réparer lui-même le vélo pour qu'il devienne indépendant au niveau de certaines réparations. Et comment on adhère, alors? Comment ça se passe? Alors l'adhésion, ça se passe ici, c'est 25 € à l'année et il pourra venir 2 fois dans la semaine, le jeudi après-midi et le samedi après-midi, pour venir réparer son vélo. Et il dispose de tout le matériel. Tout le matériel, l'espace et puis nos conseils aussi. Vous êtes donné un coup de main, je peux prendre ma première leçon de réparation de vélo. Oh là 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 là, je fais ça toute ma vie. Ça, c'est l'art du réglage. Et vous avez beaucoup d'adhérents qui viennent réparer leur vélo? On a entre 3000 et 4000 adhérents. Ah, quand même. Bon, c'est quand même un super avantage financier de venir réparer son vélo, Charles-Henri. Moi, je suis étudiant et c'est vrai que pouvoir venir dans une association comme ça, c'est vraiment pratique. Et c'est économique. Et c'est vraiment économique, ouais, ça c'est sûr. En plus, là, tu peux réparer ton vélo et t'équiper pour faire du vélo à côté. C'est ça, exactement. Ils ont aussi une boutique solidaire et là, pour le vélo, j'ai pu m'acheter un bon casque et du coup, je me sens un peu plus en sécurité quoi, dans Paris. Salut Sarah. Attention, c'est toi le chat. Ça va? Oui, toi? Ouais. Dis-moi, alors ici, je peux trouver tout ce que je veux pour faire du basket, par exemple. Oui, à peu près tout. On va trouver, par exemple, des t-shirts, des bardeurs, de basket, pour s'équiper, ouais, pour faire du basket, par exemple. Il y a tous les sports? Il y a une grande partie des disciplines. Il y a une quarantaine de sports, 7 univers. Là, c'est univers montagne, c'est ça? Voilà, avec des chaussures donc, de randonnée. On a aussi l'équipement qui va avec les tentes, les tenues vestimentaires. On peut vraiment s'équiper. Ici, là, on peut avoir une paire de chaussures de randonnée pour 7 €. Voilà, un objet qui est quasi neuf ou neuf, on le vend à peu près à 30% de son prix qu'on pourrait trouver dans d'autres magasins. Voilà. Et quand vous avez des objets neufs, par exemple, là, vous avez des baskets toutes neuves, elles viennent d'où ces baskets? Et ben, là, par exemple, c'est de grandes enseignes de marques, il y en a plusieurs. Et là, ça peut être des invendus de showroom ou alors sur des événements sportifs. Voilà, ils ont utilisé des baskets et ils ne peuvent pas les revendre en l'état. Donc, du coup, on les récupère afin, nous, de pouvoir les redistribuer en boutique solidaire. C'est combien, ça, par exemple? Par exemple, c'est 6-7 € pour un adulte. Un enfant, ça sera encore moins cher. On récupère beaucoup de matériel de golf. Ah ouais. C'est toi qui as eu l'idée de cette recyclerie? Non, moi je suis juste salariée. C'est Marc Bultez et Bérénice Dinette qui ont cofondé cette association en 2015. Et elle était du milieu de gestion du déchet et lui du milieu du sport. Et du coup, ça a créé la recyclerie sportive. C'est unique, ça, hein, il n'y en a pas deux. Il y en a quelques-uns, mais dans la région parisienne, par exemple, oui, on est les seuls. Est-ce que depuis que la recyclerie est ouverte, tu sens qu'il y a effectivement un attrait? Est-ce que les gens viennent plus
consommer, acheter ici? Oui, il y a un geste économique pour eux et aussi un impact écologique. Et ça, les gens sont de plus en plus sensibles. Et on a aussi de plus en plus de dons de personnes, de particuliers qui viennent directement à la boutique nous donner leur matériel de sport dont ils n'ont plus besoin. Merci beaucoup. Au cœur de ce quartier Clichy-Batignolles se trouve le parc Martin Luther King. Cet écrin de verdure est un véritable lien entre le passé du nord-ouest parisien et les initiatives écologiques d'avenir de la capitale. Tu veux la bagarre, toi? Tu veux la bagarre? Oh. Mais non, Frédéric? très bien. Bonjour Yvan. Bonjour. C'est génial, vous avez une position dominante là, sur ce on nouveau est- quartier, ce nouveau territoire. Et puis un lieu formidable, extraordinaire. On est dans le 17e et on est au Batignolles. Alors évidemment, tous ceux qui ont connu les Batignolles il y a 10, 15, 20 ans et voire plus, Ça a bien tout changé. ça a bien changé, effectivement. Frédéric, je ne savais pas qu'il y avait une voie ferrée qui traversait ce parc. Mais il n'y a pas qu'une voie ferrée. Enfin, ce parc est consacré aux voies ferrées. Si vous voulez, l'histoire de ce lieu est liée au chemin de fer. C'était une gare de marchandises, une gare où l'on venait débarquer de l'ouest de la France pour aller prendre la direction des Halles et puis être vendu pour Paris et la région parisienne. Donc ça a été à la fois une gare de marchandises et aussi une avant-gare pour Saint-Lazare. Donc on y garait les locomotives à vapeur et puis il y avait des ateliers pour les réparations. Donc ça a été un lieu consacré à l'origine du chemin de fer dès les années 1830, 35, 37. Elle fonctionne plus cette ligne, hein, c'est Alors terminé. cette ligne-là n'a rien à voir avec ce que je vous raconte, Ouais. puisque là c'est la ligne du ce qu'on appelait le petit train. C'est d'ici qu'est partie et qu'est passée la première ligne de chemin de fer française transportant des passagers. Elle allait de Paris à Saint-Germain-en-Laye. C'était en tout cas ce qu'avaient conçu les frères Pereire, vous savez, qui étaient des entrepreneurs avec l'aide de la famille Rothschild et qui avaient créé les chemins de fer de l'Ouest, et notamment cette ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye qu'ils voulaient faire inaugurer par le roi des Français, c'est-à-dire Louis-Philippe Ier. Oui. On avait téléphoné, alors Majesté, est-ce que vous ne viendriez pas monter dans le train et venir faire le premier voyage inaugural? Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Puis finalement, les ministres, les médecins, tout le monde s'en est mêlé pour dire mais non, c'est trop dangereux, vous ne vous rendez pas compte avec la vapeur. Ça faisait Vous peur risquez, comme ça. vous risquez d'être étouffé. Avec la vitesse du train, quand vous allez regarder par la fenêtre, vous allez avoir des troubles mentaux. Et ils étaient persuadés que tous les gens qui travaillaient au sein de ces compagnies de chemin de fer allaient devenir complètement fous. Et alors on l'a pas inauguré ce Alors, train? bah si, on l'a inauguré, mais du coup, à votre avis, qui est-ce qui est venu à la place du Je sais roi? pas, le Premier ministre de l'époque, non, il n'y en avait pas. Plus près que le roi, plus près du roi. La reine? Ben voilà, Bon, évidemment. la reine, elle avait Oui. droit, elle. Ben, C'est moins- c'est-à-dire que c'était c'est pas moins dangereux. important. C'était moins dangereux pour elle que pour lui. Enfin, Ouais. c'est quand même incroyable comme histoire. On descend dans le Ah bah parc, oui, là, parce qu'on marcher va faire peu? un tour. C'est Ouais. un parc exceptionnel. Mais oui, il est très très beau. En tout Hein, cas, vu d'en d'abord, haut, il est très beau. il est très récent, donc c'est un parc du 21e siècle. Et à tout point de vue, c'est ce qu'on va découvrir. C'est toujours très étonnant, Frédéric, hein, de se promener, de découvrir un tout nouveau quartier Oui, dans Paris. éco-quartier, Ouais. éco-parc aussi, avec des éoliennes, avec des panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, traitement des déchets. Enfin, tout a été imaginé. Et ici, ont été installées des plantes qui nécessitent très peu d'engrais et très peu d'arrosage. Ouais, c'est vraiment le jardin du 21e siècle, Oui, vous l'avez oui, dit. oui. En tout cas, pour Paris, c'est quand même une vraie révolution. Merci Frédéric. Moi, je vais continuer ma balade dans le quartier. Vous allez jouer peut-être, non? Non, Vous je allez vais faire du un peu de sport, un peu, Ah bah oui. oui, vous allez faire quoi? Bah, des pompes, mais sur Ah le bah dos. oui. Vous savez, moi, je les fais comme ça. Voilà. Ça m'étonne pas de vous. Escroc, va. Alors nous sommes ici dans le hall du tribunal de Paris. C'est le point d'orgue de cette toute nouvelle cité judiciaire. Alors cette tour de 38 étages rassemble 90 salles d'audience, dont 2 consacrées à des procès hors normes. Alors c'est un bâtiment voulu, imaginé par l'architecte Renzo Piano. Il est transparent, ça veut dire que ça symbolise la lumière faite sur la justice française.
Alors cette toute nouvelle cité judiciaire rassemble les juridictions qui étaient dispersées sur 25 sites différents dans la capitale, ainsi que la maison des avocats et le siège de la police judiciaire. Dans ce quartier ultra moderne où les immeubles ont poussé comme des champignons, on trouve au rez-de-chaussée des grandes enseignes pour se nourrir, pour se distraire, pour faire du sport ou pour encore décorer sa maison. C'est pas vraiment le paradis des petits commerçants, encore que ici, chez Haut-Fermier, le domaine de Damien, vous allez voir, c'est le roi du sourcing. Salut Damien. Bonjour Yvan, Ça va? tu vas bien toi? Ouais, c'est l'heure du réassort. Un petit réassort de la crèmerie, donc des petits yaourts. Ça se vend bien ça? Très bien, c'est des petits yaourts nature de la ferme de Viltin qui sont producteurs au sud de Paris, dans les Yvelines, à Jouy-en-Josas. Ils nous font une crèmerie délicieuse. Tu les as tous goûtés? Tous goûtés et tous validés. À part les yaourts, qu'est-ce qu'on trouve dans ton magasin, Damien? On peut trouver beaucoup de choses, on a à peu près 9 univers. Donc là, on a sur les fruits et légumes, par exemple. Ouais. Donc on a que des fruits et légumes de saison. Je me permets de les toucher. Hein. Oui, tout à fait. Asperges de Chaland, c'est Exactement. pas vraiment C'est- la région. Alors après, il n'y a pas forcément de région, vu que c'est un producteur qui cultive, on va dire, une quinzaine de variétés de fruits et légumes. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le producteur, C'est l'agriculteur. l'agriculteur, en fait, Et qui sa démarche m'intéresse. et comment il fait les choses. Exactement. Ok, C'est peu quelque importe chose- l'endroit où il est. Moi, l'idée du magasin, c'était d'aider les agriculteurs, qu'ils soient à Strasbourg ou en Corse. C'était vraiment l'idée de les remettre en avant, de remettre les agriculteurs en première ligne de mire, on va dire, même avant le produit. Parce qu'il nous manque un peu, c'est qu'on sait pas, on connaît tous les produits, on connaît les asperges, on connaît les champignons, les shiitakes, les fromages, le Saint-Nectaire, mais on ne sait jamais qui le fait derrière. Et je trouvais que c'était important de repartir un peu en arrière et de dire, en fait, c'est Michel qui fait les asperges, et on peut le retrouver là. Ça devient d'où, cette passion pour le monde agricole? Je ne suis pas issu du milieu agricole, mes parents sont photographes de métier. Je suis de Charente-Maritime et j'ai été faire mes études à Bordeaux et j'ai rencontré la fille d'un berger. Et je me suis retrouvé du coup en haut des montagnes à traire des brebis, faire du fromage, de l'osso-irati. C'était en Vallée d'Aspe, à Lourdes-Sichère, et j'ai adoré ça. Et en fait, je me suis pris de passion un peu pour Julien, qui était le producteur, le berger. Et en fait, cet amour pour ce métier-là, pour ces hommes-là, est parti de là. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était des passionnés. C'est des gens qui sont... Voilà, et quand je me souviens, j'avais vu un commerçant qui vendait ces fromages-là sur un marché. Et en fait, je l'avais vu, en gros, il arrivait à la bergerie avec une grosse BM. Et j'ai bugué parce qu'à l'époque, je m'occupais des comptes de la bergerie. Et je me suis rendu compte que, Ça rapporte. que lui, celui qui produit, il était dans le rouge. Ouais. Et puis Et celui qui prenait un point B pour mettre un point A, il roulait en BM. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Et de là, je me suis dit, T'as comment on peut... supprimé la BM, toi. Voilà, j'ai supprimé la BM et j'ai dit, on enlève les intermédiaires et, pour que la valeur ajoutée revienne à l'exploitant agricole. Maintenant, Damien roule en Rolls. Et au fait, à propos de Soirati, si on allait en goûter. Ah, avec plaisir. Donc là, Yvan, je vais te présenter un osso-irati fermier. Alors, faut que je trouve à quoi ça ressemble, c'est ça? Donc c'est ça. Alors là, c'est pareil, tu connais le producteur, tu sais d'où Tout ça à fait. vient. Et Là, là, tu les connais particulièrement bien. Je les connais particulièrement bien parce que c'est un des fromages que j'ai produit en étant plus jeune. Je fais hop, Comme ça. comme ça. Oui. Ah oui, c'est costaud le Soirati. Ça, c'est. Ça, c'est la famille Brugoni. Là, Là, c'est un hématal de la ferme Chambon. côté, c'est un comté, non? Comté, on a 3 comtés, ferme Chambon pareil. Là, oh, ça, c'est quoi ça? La ferme, ça, c'est Paccard. Et les chèvres? Les chèvres, c'est la ferme du Petit Perche. Ah, le perche. En tout cas, bravo. Bravo Merci. pour cette démarche. C'est intéressant, c'est nécessaire. Dans le 17e arrondissement, s'il y a bien un lieu qui casse les codes, c'est l'école 42. La célèbre école de codage informatique, voulue par Xavier Niel, est l'une des plus innovantes du monde. Visite guidée avec Sophie, la pétillante directrice.
Bonjour. Salut Yvan, Salut ça va? Sophie, ça va? Merci de m'accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Ah, Regarde, j'ai on t'a carrément même mon préparé badge. un petit badge avec ta photo. Oh, sympa. Accueil personnalisé. Et c'est qui? C'est la mascotte de la maison, Si vous voulez, bonjour. C'est le chien du directeur des services généraux, Loïc. On va où alors? Au premier, deuxième? On va au troisième étage. Au troisième Ils étage. sont en piscine Je en te plus, suis. comme ça je vais te montrer. En piscine, mais j'ai pas mon Tout à maillot. fait. Alors voilà, là, on est dans une piscine. Donc tu vois, il n'y a pas Ouais. besoin de maillot de bain. Donc la piscine, c'est l'épreuve de sélection. Ouais. Ça s'appelle une piscine. Comme pour apprendre à nager, ben, le meilleur moyen, c'est de te mettre dans D'accord. l'eau et d'aller dans la piscine. Ok. Donc on a, tous les gens qui sont autour de nous là, ce sont des candidats pour intégrer l'école. Exactement. Et on va en garder à la fin du mois à peu près un tiers, un gros tiers à peu près. Ah, ça dure un mois la sélection? Ça dure 26 jours d'affilée, non-stop. Alors, explique-moi, qu'est-ce qu'on apprend comme métier ici? Alors, tu apprends tous les métiers liés à l'informatique. C'est vraiment tous les métiers liés au code. Donc, c'est très, très large. C'est consultant, développeur front-end, Ouais. expert en intelligence artificielle, expert en cybersécurité. Tous les métiers qui touchent à l'informatique. Et maintenant, L'intelligence artificielle, tout ça, ça en fait partie? bien sûr. Et alors, ça veut dire quoi, coder? C'est ça, c'est le mot important. C'est le Alors, c'est verbe, marrant, coder. souvent, on a l'impression que ce sont des mathématiques, mais en fait, c'est écrire Ouais. dans un langage qui a une syntaxe, donc comme un autre langage, des instructions qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il fasse telle ou telle chose. On va pouvoir développer, par exemple, un site internet, une application. Quand on est là pendant 26 jours, on a quoi? On a des exercices à faire, des lignes de code à produire? C'est Oui, il y quoi? a des lignes de code à produire, et alors, ce qui est génial, c'est que ce sont les autres qui vont te corriger, et tu vas corriger les autres. C'est des moments aussi d'apprentissage, mais je te propose de voir avec Anne-Victoria qui est en train de faire une piscine, et puis elle va pouvoir te raconter qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et comment on fait. Bonjour Anne-Victoria. Bonjour, Tu veux que je Yvan. m'installe là, moi, c'est Bah, je ça? t'en prie, vas-y, prends une chaise. Alors, je suis candidat. On Passe va les voir. tests, on va voir. Ouais. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? Je suis arrivée lundi dernier, donc ça fait une semaine que je suis à la piscine. Et tu dois travailler sur quoi, là? Donc en fait, il n'y a pas d'explication quand tu arrives sur le site. Il faut que tu trouves par toi-même ce que tu dois faire pour passer les niveaux. Il faut attraper les 2,42 Ouais. et du coup, il faut utiliser ces flèches pour pouvoir lui indiquer ce qu'il faut faire. Waouh, j'ai rien compris. Hein. Mais alors toi, t'es mince. toute nouvelle là-dedans, en informatique ou... Ouais, en fait, moi, je me reconvertis. Et pourquoi cette école? Pourquoi l'école 42? Pourquoi pas une autre école? Moi, j'ai déjà 32 ans, donc il y a des écoles où je ne serais pas acceptée. Et puis aussi pour la pédagogie, en fait, c'est hyper intéressant d'apprendre. Là, ça fait une semaine que je suis à l'école 42 et j'ai beaucoup appris alors qu'on n'a pas de professeur. C'est juste en testant et en s'aidant les uns les autres qu'on apprend plein de choses. Ah ben je vois que ça marche bien. Super forte, Anne-Victoria. Merci en tout cas. Hein. Et ben, merci. Puis je te souhaite bonne chance et tu vois, ça va marcher. Je suis certain pour toi. Alors, est-ce qu'on peut parler d'école de la deuxième sens ici ou pas? Pas seulement parce qu'en fait, on a vraiment des publics très très variés. Il y a vraiment une diversité à 42 comme nulle part. Il y a des personnes qui ont fait Centrale, les mines, qui font chirurgie dentaire. Et il y a aussi des gens qui sont sortis du système scolaire. Donc c'est vraiment très 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 varié. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il y a 100% d'embauche à la fin. C'est ça qui est très intéressant et que tout le monde a ses chances et tout le monde peut faire 42. Et il y en a vraiment qui percent, qui deviennent des petits génies de l'informatique? Pas? Ouais, Vous en avez eu? on en a qui montent des boîtes, qui les revendent, qui ont des très 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 belles réussites. Le salaire moyen quand on sort de 42, c'est 40 000 € brut annuel, premier salaire. Premier Non, salaire, pas- ouais, c'est pas mal. Ouais. pas mal. Et après, ça peut être 40 000 € par mois. Ça voire augmente plus. assez vite. Là, on est où ici, là? Ça s'appelle la Terre du Milieu. Les D'accord. étudiants peuvent s'installer ici avec leur ordinateur ou discuter. On a une machine aussi pour faire de la réalité virtuelle. Je sais pas si tu veux essayer. Ce truc-là, là? Tu sais pas dans quoi Ouais. tu... Non, je sais pas où je vais mettre. T'aventures. Ouais. Bonjour, je t'appelle comment? Moi, c'est Yvan, toi, c'est Zacharia. Zacharia et... Marc. Et qu'est-ce que c'est? C'est pour de la réalité virtuelle, donc qui nous permet du coup de nous plonger dans un univers virtuel. On teste, alors? C'est parfait. Il faut que je fasse quoi, là? Donc vous allez avoir des cubes qui vont arriver devant vous et il va falloir les découper. Ah, mince. C'est pas mal là. Sophie, tu vas avoir un concurrent. Waouh! En fait, il faut suivre le rythme. Ah, mes lunettes! Merci beaucoup, Zach, pour cette découverte. Bah je t'en prie. On va terminer l'émission avec toi, ici, Avec dans cette plaisir. école 42.
J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous, une belle balade dans le quartier. Évidemment, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir me parler évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Merci les amis. Ciao, ciao, ciao. Séquence 1. Non, tu l'as ou pas? Je le refais? Beaucoup quand même. Qui c'est qui frotte? Oh Jeff! Oui, vous pouvez pas faire truc genre troisième âge? Bon, là on va à la piscine. Je comprends pas tout là, mais bon. C'est pas par là?